Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager ma dernière trouvaille. J'avais été attirée par ce jeu et en le découvrant, je me rends compte voilà, qu'il propose tout un cheminement. Donc je voulais le partager avec vous, même si je n'ai pas fini, je suis loin d'avoir fini de l'étudier. Avant tout, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Merci aussi à tous, nouveaux et moins nouveaux, hein, pour tous vos échanges qui sont toujours chaleureux, qui font du bien. Moi, j'aime bien échanger autour voilà, de cette passion des cartes. Je trouve que c'est toujours enrichissant. Donc voici la découverte. En fait, je cherchais un jeu sur les dragons suite à la sortie du jeu d'Iris et Linac. Donc sur la communication avec les dragons. Et j'ai été attirée par une ou deux cartes de ce jeu. Je n'avais pas vu véritablement de présentation. Voilà, et j'ai été très agréablement surpris. Il est même beaucoup plus profond que je ne le pensais. Alors déjà, quand j'avais vu les photos de ce jeu, j'avais pas fait attention, peut-être que ça se voyait pas, qu'en fait on avait ici des écailles de dragon, vous voyez, qui sont un peu en surbrillance et qui finissent par des plumes. Alors j'avais vu que c'était un jeu sur les dragons et les corbeaux, donc je me suis dit, oh, mes deux chouchous, ça va bien aller. Ils sont réunis dans un même jeu, ça va être extraordinaire. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Et donc ici, on a vraiment les écailles et les plumes voilà, qui se fondent. Vous voyez, même ici. Donc l'auteur, c'est Beth Selonen. Non, je suis désolée pour si j'écorche son nom. C'est vrai que quand ce sont des noms comme ça, qui sont à connotation étrangère pour nous, français, on a parfois des défauts de prononciation. Donc Beth Selonen, Selonan, Seilonen. Enfin, vous avez l'orthographe ici. Donc Ravenous Dracon Tarot. Donc d'habitude, là d'entrée je m'étais dit, tiens, c'est le ravissement des dragons, le tarot de ravissement du dragon. Et en fait, Ravenous, c'est le nom du corbeau. Et Dracon, c'est le nom de son dragon. En fait, la création de ce tarot est partie tout simplement de son travail d'évolution. En fait, elle a rencontré, oui, tout part tout souvent de rencontres, donc elle a rencontré un homme qui a changé sa vie. Ils sont devenus de très très bons amis. Donc dès qu'elle l'a rencontré, lors de cours de danse, si j'ai bien compris, en fait il était vraiment un marqueur de sécurité pour elle. Donc elle a tout de suite été sous ce charme de cette sécurité, de ce côté sûr de lui, etc., tout en restant très très humain. Et il a été en fait son modèle qui l'a sécurisé dans ses émotions, qui l'a aidé à voilà, reconnaître ses émotions, à savoir les dompter, à verbaliser ses besoins et ses désirs, à développer son identité à travers ses passions, d'oser s'affirmer, d'oser s'aimer, etc., d'adopter un style de vie beaucoup plus sain. Et c'est justement dans ce cheminement qu'elle a rencontré son dragon, donc Dracon, qui au début était solitaire un peu, et puis plus elle a progressé dans son cheminement, plus il a été rejoint par d'autres dragons, et donc par finalement un corbeau qui était donc Ravenous.
En fait, ils sont apparus au fur et à mesure que les leçons de vie étaient apprises. C'est comme s'ils venaient identifier et marquer ces leçons de vie. En fait, c'est un jeu, un tarot qui parle aussi d'amour, de véritable amour pour avoir une connexion authentique au monde, sans aucun filtre, sans aucun masque, en pouvant rester soi-même. Donc il y a beaucoup de symboles qui reviennent, on les verra. Mais c'est vrai que cet amour, moi, dans les 3-4 cartes que j'avais vues sur la grande plateforme là, hein, qui le proposait, j'avais vu qu'il y avait une énorme connexion. Regardez là, ce regard qu'il a pour ce corbeau, comme il se regarde. J'avais vu que ça partait d'une énorme complicité, d'un énorme amour. Et je vois là ce fond. Zut, comment il s'appelle? Ça me fait penser à un oracle là, qui est paru en plusieurs couleurs. Je sais plus, et que je n'ai pas, qui est fabuleux, où on peut associer toutes les cartes et en faire véritablement un vrai paysage. Peut-être qu'il irait bien avec aussi, étant donné que c'est un oracle. Je crois qu'il y a des tarots et oracles dans cette série-là. Il est en vert, en bleu, en rouge. Là, dans les tons verts, ça serait bien pour aller avec, pour compléter peut-être les tirages. Donc voici la petite boîte aimantée. J'avais du mal à la ranger. Voilà un petit peu l'univers. Je trouve que les illustrations sont magnifiques aussi. Un bon petit livret hein, avec une présentation en couleur de chaque carte. Et voilà, là c'est les deux, Tracon et Ravinès. Et vous voyez toujours cette complicité qui m'avait marqué dans les cartes. Et en les parcourant aussi, j'avais vu qu'il y avait des symboles qui revenaient très souvent. Voici l'auteur, l'autrice et artiste. Donc, auteur et artiste, hein, elle a tout fait. Et ces symboles qui reviennent, on les verra dans le tarot. Il y a la montre qui parle du temps, un médaillon en forme de cœur qui représente le cadeau. Les clés, ce sont les actes de service, de tout ce que l'on peut ouvrir, transmettre, échanger. Il y a beaucoup de déesses de l'arbre divin qui sont des affirmations et des formes fantomatiques qui apparemment appartiendraient au domaine des sens du toucher. Et toutes ces significations symboliques en fait sont là pour nous aider à progresser au-delà des interprétations classiques du tarot. Vous verrez, hein, rien qu'en regardant les cartes, il y a d'autres images qui nous appellent et c'est justement pour aller au-delà de ces interprétations classiques et réfléchir en fait sur les actions de la vie qui peuvent être travaillées pour avancer vers son objectif, donc d'être toujours meilleur, plus apaisé, plus sûr de soi, plus en amour avec soi-même et avec les autres. Voilà. Et puis dans la communication, l'échange, la compréhension, la tolérance, la bienveillance. Voilà. Alors, voilà une petite boîte assez classique. Oui, j'ai vu justement ce matin une review de Dominique qui cherchait, et voilà. Donc, on a bien la maison d'édition qui est là. Donc, il s'agit de Red Feather. Donc, ce tarot-ci n'est pas nouveau non plus.
puisqu'il date de 2021. Donc voici, les tranches sont neutres, ce qui lui va très bien. Voici le dos, donc de Ravines et Tracon. Et vous voyez, ils sont un peu en surbrillance. Le blanc est mat, mais les deux compères sont en surbrillance, très très léger relief. Voilà, en noir. Donc bien sûr, pour ceux qui aiment, il est réversible. Un dos très simple, mais du coup qui contraste avec toutes les couleurs des cartes. Donc voici le fou. Le fou qui s'élance, mais il sait qu'il a, voilà, hein, qu'il a ses ailes. Et là, son petit compagnon qui est là, n'a pas l'air très très sûr, hein. Il tend la patte un peu pour se raccrocher. Normalement, c'est lui qui est là pour faire un peu garde-fou. Bon, il y va, mais il se raccrocherait bien quand même, hein. Mais il fait confiance. On dirait du crayon. Voici le magicien. Alors, vous voyez, il y a plein de créatures, il y a des sirènes, tout ce que j'aime. Et cette fameuse montre, le temps, qui apparaît très souvent. On a aussi le symbole Witchy. Les petits fantômes, l'arbre de vie. Et Ravines qui est là. Voilà ces fameux arbres. La grande prêtresse, elle est magnifique. Et les dragons, je les trouve très très doux. Il a ce cœur là, à la fin, la queue, ce qui lui donne un aspect très rassurant. Voilà. Et il est toujours habité par ces petits fantômes. Donc oui, elle dit que c'est la déesse de l'arbre divin. Regardez ça, l'impératrice avec ses petits. On l'entendrait presque, pas parler, mais faire ces petits bruits. Elle nous montre ces petits bruits de dragon là, tout doux, avec ces petits. Vous voyez, dans ces petits, on a aussi bien un dragon que des petits oiseaux. Donc c'est vraiment le mélange de Ravines et Tracon. L'empereur, avec son maillet qu'il a bien en main, et sa montre. Le hiérophante, avec toujours ces symboles qu'il faut chercher un peu partout. Du temps. Voilà le fameux cœur. La déesse de l'arbre divin, du savoir pour les amoureux qui sont là. Regardez cette complicité, cet amour dans leur regard. Je le trouve magnifique. Le chariot. Là, c'est le corbeau qui les conduit. La force. Donc, elles ne sont pas numérotées, hein, mais on est en 9. Avec toujours donc ces mêmes symboles. Il y a vraiment une continuité à travers toutes ces grandes étapes. L'ermite. Là, j'ai l'impression de voir un des personnages de Dark Crystal. Et donc son aile est fissurée, hein. Donc il est là pour
pour la solidifier. Et je trouve qu'on voit des corbeaux dans ces fissures, des oiseaux. La roue de fortune, magnifique aussi, avec ses arbres divins. Il y a un superbe mouvement. La justice, donc en 11. Toujours ces fantômes. La balance, on retrouve tous les symboles. Le pendu. La mort, elle est magnifique aussi. Parce que là, on a un pendant aussi de la mort. C'est pas seulement soi, c'est ce que peut ressentir aussi celui qui reste. La douleur à travers laquelle il faut... la douleur qu'il faut dépasser. Lorsqu'un défunt s'en va. Et vous voyez son cœur en tombant, s'est brisé. La tempérance. Le diable. Et là, vous avez vu, le pentacle est dans l'autre sens. Qui représente les cornes. La tour, avec le temps aussi. Ça montre qu'il s'est brisé. Les éclairs. C'est un peu comme s'il faisait un paratonnerre pour protéger ce temps. L'étoile. Il est malicieux là. Et là on voit bien c'est le dragon. D'ailleurs il y en a un petit là, une petite queue. Et on voit bien que c'est la patte du dragon qui est en train de servir. Celle-ci je l'adore aussi. L'étoile, on retrouve des symboles. Au lieu de l'écrevisse, là on a le dragon qui mue aussi. Puisqu'il a des écailles, il mue. Ça fait un peu le monstre du Loch Ness. Le soleil. Elle est très belle aussi. Le jugement, magnifique. Et le monde, où ils ne font plus qu'un. Ils sont vraiment en fusion totale. Et en même temps, ça fait une protection du monde, comme s'il le protégeait. Et en même temps, comme un tunnel vers un but à atteindre. L'as de coupe. On a vraiment tous les éléments que l'on retrouve. Le 2 de coupe. Avec, regardez, c'est comme le caducée. Cette fusion. Le 3 de coupe, je crois que c'est celle-ci qui m'avait fait, avec le temps qui est au-dessus. Et ce regard extraordinaire entre les deux. Je trouve qu'il y a comme un apaisement, qu'on ne sent aucune compétition, rivalité. C'est vraiment une très belle complicité. Le 4 de coupe, avec son cœur. Le temps, il est là. Il y a différents symboles. Le 5 de coupe. Très belle aussi. Ils sont toujours là, tous les deux. Et le 6 de coupe.
Il va falloir que je regarde un peu parce que je ne connais pas les symboles runiques. Mais je vais aller voir. Ils ne doivent pas être là par hasard. Voilà. Le 8 de coupe, avec toujours le temps. Un nouveau départ. Nouveau chemin. Le 9. Elle est magnifique celle-ci aussi. Le 10, extraordinaire. Et Ramines qui est là-haut. Je trouve la palette des couleurs est extraordinaire. Les pages de coupe, ceci m'a surprise parce que les couleurs sont un peu... pourtant, il est aussi travaillé là, le dragon, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une carte un peu différente. Ça doit être des étapes aussi, hein. Quand les créatrices comme ça dessinent carte par carte, vous voyez, c'est vrai qu'elles évoluent aussi parfois hein, dans leur travail. Cavalier de coupe, la reine de coupe, avec le temps là qui est fissuré, et toujours son pendentif. Là aussi, il y a plein de symboles, hein, voilà, l'agitation, ici c'est plus calme, la gestion des émotions, l'amour, le roi de coupe, magnifique. L'as d'épée, superbe. Regardez les détails pour les amoureux des dragons et des corbeaux, du coup. Le 2 d'épée. Il semble dormir derrière, dragon d'eau. 3 d'épée. Il est là, hein. C'est comme s'il était disparu, vous voyez, en fantôme, derrière. Un amour perdu. Le 4. Oui, ce repos. Le 5. Ces épées là qui le transpercent. Et 1, 2, 3, et elles sont là, 4, 5. Il va vraiment être extra à étudier celui-là. Je pense qu'il va faire remonter beaucoup de choses. Le 6 d'épée. On dirait un dracard, le dragon dracard. Avec la civilisation derrière, voilà, il change d'horizon. Avec le capitaine. Et là, il a quand même ses oreilles en arrière. Et ce sont ses cornes, mais ça fait comme des oreilles, comme s'il l'écoutait en fait, pour prendre la bonne direction. Le 7. Il a pris les épées. C'est comme si, là, on a vraiment le symbole comme si il le débarrassait de son fardeau finalement. Mais attention, elles vont retomber, il est en dessous. Le 8. Là, il est devenu un peu blanc, comme s'il était figé dans la neige gelée. Complètement gelé, ouais. Et on voit bien hein, qu'il peut s'en aller, mais que ça vient de lui. Le 9. Ils sont séparés par cette espèce de barrière.
Le 10. Regardez, il pleure des larmes de sang. Les émotions, le temps. On sent la séparation, comme s'ils ne pouvaient plus accéder l'un à l'autre. Donc le page, le cavalier, la reine et le roi. Il est magnifique celui-là aussi, les détails. Superbe. L'as de bâton. Le 2 de bâton, là aussi. C'est comme si on avait des yeux en plus sur les bâtons. Regardez. Et on a tous les corbeaux au fond. Mais le sien est là. Le 3 de bâton. Avec les bateaux. On va voir quel chemin. Là, on observe et là, on se prépare. Là, on observe, on tire des plans. Et là, on se prépare à partir. On n'est plus sur le terrain. Là, on idéalise ce que l'on veut faire. Là, on prépare. Ils vont bien partir à 2. Le 4 de bâton. C'est comme s'il prenait la décision. Le 5. Ils se battent pour la belle. Le 6. Le 7. Elle est magnifique aussi. Le 8, la vitesse. Quelque chose qui va vite peut aussi nous faire perdre pied, parce qu'il faut réagir vite, et parfois peut-être trop. 9 de bâton. Il a toujours son temps. Et le 10, le fardeau. Le page de bâton est magnifique et on voit bien que c'est l'aile là qui le recouvre. Je la trouve superbe. Qui vient comme le protéger, comme l'envelopper. Le cavalier, bien décidé, à passer à l'action. La reine, à la passion, les flammes. Et le roi. Avec toujours des détails extraordinaires. Et on finit avec les pentacles. Là, on voit bien que c'est comme une pièce de théâtre, hein, une mise en scène de notre vie, finalement. L'équilibre, elle est magnifique. Le 3. Le 4 de pentacle. Le 5. Donc ça, c'est celle où on peut avoir la maladie, la perte. Là, c'est comme si c'était le vitrail, vous savez, qui est traditionnellement représenté. Et le 4, d'habitude, c'est le manque de
Le 3, c'est la collaboration. Et le 4, c'est le manque d'échange, le fait de tout garder pour soi. Le 6, avec l'entraide. Le 7, les lauriers. Le 8, travail minutieux. D'ailleurs, il a l'aiguille. 9, la récolte. Et le 10, de pouvoir profiter, voilà, de tout ce qu'on a mis en place qui porte ses fruits. Le 7, c'est aussi... oui, c'est la patience. De voir sa récolte prospérer. Et là, la patience, oui, c'est comme si on était figé, là. Je vous ai dit quoi? Oui, là, on est dans l'échange, la récompense, l'échange. Les pages de Pentacle. Le cavalier, il est magnifique. La reine de Pentacle. Et le roi de Pentacle. Au début, je pensais que c'était le même auteur, la même autrice qui avait fait... j'aurais dû noter. Je ne l'ai pas non plus dans ces tons jaunes tout au crayon avec ces petits monstres des bois. Il y a un oracle et un tarot. Une ambiance comme ça, tout au crayon, avec beaucoup de jaune, de couleurs vives. Avec des petits monstres et des araignées. J'essaierai de le retrouver. Mais en fait, oui, c'est pas la même. J'avais regardé, mais j'ai déjà oublié le nom. Qui est sorti en français l'année dernière. Je vais regarder. Oui, voilà. C'est le Shadowland Tarot, donc le tarot du pays des ombres. Je trouvais qu'on avait, même si là on est moins dans la forêt, un petit peu ce style de dessin, mais qui ne sont pas du tout du même auteur. Bon, voilà pour cette présentation de Ravines le corbeau et Dracon le dragon. Je pense que là, l'étude va être très très intéressante, qui va faire ressortir beaucoup de choses et beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Regardez ça. Cette complicité entre les deux là, qui est magnifique. Voilà, et bien je vous souhaite un agréable week-end. Beaucoup de douceur à vous tous. Je vous dis à tout bientôt et encore merci à tous d'être là, présents à mes côtés. À bientôt. Bye bye.